Des fois, on fait comme une conversation de haut niveau, je dirais, là, qu'on fait juste du small talk pour combler le temps. On a mis 1 heure au meeting, on parle pendant 1 heure de comment la vie va et tout. Je pense que l'important, c'est plus d'avoir un 10 minutes profond. Puis c'est effectivement là, une question de qualité. Mais que moi, je trouve mon besoin moi-même. C'est beaucoup plus facile à accepter, à vouloir travailler pour. Comme gestionnaire de talent, je pense qu'un de mes éléments que je dois travailler, c'est toujours essayer de trouver la solution, puis je me sens pas bien si j'ai pas donné la solution à la personne. Tu sais, je prends ça à cœur. Puis là, je sens qu'il y a beaucoup moins de pression en se disant, je vais plus te questionner. Puis je sens que c'est beaucoup plus un partenariat qu'une hiérarchie. Ça va être beaucoup plus facile d'établir la confiance, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des vraies discussions de fond. Je pense que le but, c'était vraiment de mettre l'invisible au visible. On a pu voir que le talent s'est impliqué pour mettre de l'avant ses préoccupations, au lieu que ce soit l'inverse. Oui, je pense que l'employé va venir de lui-même présenter ses préoccupations. Je trouve que ça l'a amené à identifier un besoin réel et non pas un besoin perçu de ma part. Mon interprétation là, était loin de son besoin réel. Fait que c'est vraiment en y posant des questions puis en l'amenant à préciser, donner des exemples que j'ai compris dans le fond le besoin. Mais je pense qu'on parle beaucoup de responsabilisation des employés chez nos clients. T'sais, dans les médicaments, dans les choix de fonds, dans prendre en charge sa retraite, puis tout ça. Fait que je trouve qu'on revient un peu à ça, à notre rôle de consultant, si on veut. Puis je trouve que ça rend légitime un employé d'avoir des besoins, mais surtout de les exprimer. On est dans un environnement de performance, un environnement de compétence. On n'est pas habitué de demander de l'aide ou d'exprimer nos besoins. Fait qu'avec un modèle comme ça, ben c'est au cœur là, de tout ça. Il y a tout le temps 2 côtés d'une médaille. C'est sûr que si on a plus une voix en tant qu'employé, puis faut aussi être imputable aussi à la suite, puis prendre en charge les enjeux et tout ça, et être capable de mieux les communiquer. On rencontre des enjeux, d'essayer de trouver nous-mêmes, d'être plus proactifs pour trouver des solutions. Ce que j'ai retenu de positif, en fait, c'est que ça va vraiment mettre l'accent sur l'autonomie. C'est vraiment quelque chose que je crois beaucoup, là. La gestion de talent, c'est pas gérer un CPE, là. Puis des fois, on est un peu dans ce mode-là, là, on pense qu'on maternise ou quoi que ce soit, mais là, c'est vraiment plus de l'autonomie. On est toutes des grandes personnes. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Si chacun a une expérience de travail qui est sur mesure, faite pour lui, moi, j'ai l'impression que chacun, on va être plus confortable au travail, on va être mieux au travail. Puis ça revient pour être bon, il faut être bien. Mais si on est bien, on va performer plus, on va être plus efficace. Puis tu demandais qu'est-ce que ça va apporter à nos clients, mais si on est plus efficace, on va être plus satisfait de notre travail.